C'est bon? D'accord, très bien. Euh, ben, juste احنا اليوم, nous allons voir ensemble comment rejoindre un projet unique. Il y a plusieurs méthodes et plusieurs façons. Et كل واحد شنو يفضل, bien sûr. Juste une remarque, aujourd'hui, ça coïncide avec le Safer Internet Day 2019. Donc, nous allons voir ensemble après un peu comment nous pouvons célébrer le Safer Internet Day avec nos élèves et tout. Et j'ai mentionné dans l'autre webinaire que c'est un événement très important et aussi c'est très utile pour postuler pour le label School. Voilà. Mhm. Rejoindre un projet tuning réussi. Donc, c'est normal que chacun de nous, euh, il a un souci de rejoindre un projet intéressant. Donc, et nous voulons, je peux les classer en 5 points. D'abord, vous avez besoin de voir le thème. Est-ce que topic of the project. Donc لهنا ماذا بينا نختاروا بالضبط thème اللي احنا نحبوا نخدموه avec nos élèves. Il y a plusieurs thèmes. Donc, je sais pas, est-ce que selon votre discipline, votre matière et tout, pas de son. Est-ce que ça va maintenant? D'accord. Ah, c'est bon. D'accord. دونك بالنسبة لنا لهنا جو سي با, دونك حكينا على نحاول نعلي في صوتي ما نعرفش مي بون. Nous avons parlé de thème et même après le planning, c'est très très important. Avant de rejoindre un projet, c'est très important de voir le planning, les activités planifiées, programmées, parce que dès le début, c'est bien de voir que le projet est collaboratif. Que veut dire collaboratif? Cela signifie que les il y a des activités programmées pour des groupes mixtes des élèves, donc des groupes internationaux et tout. Donc, si dès le début, dans le projet, il y a déjà des activités programmées pour des activités collaboratives, donc c'est un projet parmi les projets. D'accord? Voilà. Troisième point, vous avez besoin de voir la tranche d'âge. Donc ici, c'est une motivation pour les élèves que يكونوا même âge. معناها بالنسبة لهم باش يخدموا avec d'autres élèves في نفس العمر نتاعهم هما. Voilà. Et bien sûr, quatrièmement, c'est les objectifs. Est-ce que c'est quoi les objectifs que vous voulez atteindre avec vos élèves? C'est les mêmes objectifs que le projet que vous voulez rejoindre et tout. Et le cinquième point, c'est le nombre des participants. Donc, l'année, c'est très... Ah, pas de son, je sais pas, Madame Lamia Batour, قبل ما نكملوا. Donc, بالنسبة لي أنا لهنا les paramètres منظمين, c'est bon. Donc, peut-être, je sais pas, بالنسبة اللي عندهم problème في الصوت, بالنسبة للبي سي, ça va. مي peut-être بالنسبة اللي عندهم يخدموا بالبي سي بالموبايل, الكونيكسيون راهي عندها دور كبير باش يمشي لا دوب كوم يلفو. دونك حاولوا تشوفوا بلاصة فيها اللي يبدا الغيزو باهي, معناها تقعدوا فيها, او ميم طون حاولوا سكروا, عاودوا ادخلوا مرة اخرى, توجور وين فما بروبليم دو كونيكسيون دو بريفيرونس, سكروا عاود حل. ديما هذايا انتوما سواء في اللايف ايفنت معنا والا حتى مع فو بارتنير. Inch'Allah, j'espère que ça va, ça marche. D'accord?
Alors, juste une petite idée. Nous avons parlé de rejoindre un projet tuning réussi. Nous avons parlé de 5 points. D'abord, le thème de projet. Deuxièmement, le planning, voir le planning. Est-ce qu'il y a des activités collaboratives programmées ou non? Troisièmement, les objectifs du projet. Est-ce que vous avez les mêmes objectifs que ce projet que vous voulez rejoindre? Quatrièmement, la tranche d'âge, parce que c'est très très important. C'est une motivation pour les élèves travailler avec d'autres élèves de même âge que eux. Et cinquièmement, c'est le nombre des participants. Parce que avec un petit nombre de participants dans un projet, ça se voit que la collaboration, nous pouvons quand même garantir une bonne collaboration. D'accord? Voilà. Manel Boubacar, est-ce que vous avez quelque chose? Donc, nous allons terminer la présentation et j'espère que vous gardez vos questions à la fin parce que nous aurons une partie pour répondre aux questions. D'accord? C'est bon? Voilà. D'accord, je peux passer à l'autre étape. D'accord. Nous allons voir ensemble un tutoriel, un projet et unique. Il y a trois étapes. Créer un projet ou bien rejoindre un projet et quand même voir le forum partenaire. Voilà. Et après, nous allons voir les ressources d'auto-apprentissage ensemble. Et aussi, nous allons voir d'autres choses et je vais les garder après. Juste, je vais arrêter le partage. Cela. Ça marche. Je vais partager mon écran. Momento. Momento, juste. Je vais partager l'écran avec vous. Alors, nous allons voir ensemble un tutoriel, un projet utile. Une petite idée sur comment créer un projet unique. Et après, nous allons voir si vous voulez rejoindre un projet, comment vous pouvez trouver un projet, faire une recherche multicritère et tout. Et après, le forum partenaire. Donc, exactement, c'est quoi qu'est-ce que cela veut dire un projet twinning? C'est un projet éducatif collaboratif entre des enseignants, élèves et établissements de différents pays inscrits au programme twinning. Donc, c'est de préférence, pardon, je m'excuse, de préférence que les partenaires soient, par exemple, de la Tunisie et aussi d'autres pays européens. Donc, et parce que si les partenaires soient de même pays, ils peuvent avoir après un label national, mais ils ne peuvent pas avoir un label européen. Donc, c'est parmi les critères. Voilà. D'accord. Alors, en quoi consiste un projet Utwini? Ce sont deux fondateurs de projet avec une idée de projet. Ils ont lancé leur projet et après ils ont invité les autres partenaires non fondateurs de projet, les élèves des enseignants partenaires. Vous pouvez
inviter des visiteurs, je sais pas, le directeur de votre établissement, l'inspecteur, d'autres visiteurs et tout. Et vous avez spécialement un accueil et un twist spécial pour le projet. Voilà. Donc, généralement, un projet e-twinning, il y a une description de projet, titre, sujet, les langues à utiliser. Et si vous allez utiliser plusieurs langues, donc, هذا يلزمكم une bonne organisation et coordination. Parce que c'est pas facile de travailler avec plusieurs langues dans le même projet. L'âge d'élèves, matière, objectif, procédure de travail, le planning et résultats attendus. Qu'est-ce que vous voulez atteindre à la fin? Je sais pas, les compétences que vous voulez, les produits finaux donc de vos élèves, des groupes internationaux de vos élèves et tout, des magazines, des e-books et tout, e-books. D'accord, donc je sais pas à propos le problème de son بالنسبة للportable, je sais pas c'est quoi le problème, mais essayez de nous suivre et après nous aurons l'enregistrement, c'est sûr. D'accord? Voilà. Euh, créer un projet. Donc, après avoir, je sais pas, collaboré avec d'autres partenaires dans leur projet, vous avez une bonne expérience et tout, vous pouvez créer, lancer votre propre projet. Alors, tout simplement, vous allez à votre profil, vous cliquez projet, créer un projet. Vous avez besoin de remplir les champs. Donc, si par exemple, d'abord, vous sélectionnez votre établissement. Ah, je crois que la majorité ici sont connectés avec le mobile, le portable. Donc, je ne sais pas c'est quoi le problème. Je sais, je vais partager avec vous l'enregistrement après, j'espère. Je sais pas à propos le son بالنسبة للportable, je sais pas c'est quoi le problème parce que les paramètres لهنا موجودين comme il faut. Donc, je m'excuse. نجموا تتبعونا وبعد نشوفوا donc شوفوا كيفاش. Voilà. Voilà, donc nous sommes en train de voir comment créer un projet. Donc, après avoir sélectionné l'établissement, les fondateurs se mettent d'accord avant d'enregistrer le projet, bien sûr, sur le planning, description et tout. Vous allez remplir les champs que vous allez trouver. Voilà, les champs demandés. Tranche d'âge, langue, les matières et tout. La description, l'objectif. Essayez de choisir un titre un peu attrayant. Voilà. Et à la fin, envoyez la demande d'enregistrement. Et ainsi, vous allez recevoir l'approbation de votre bureau national après quelques jours. Mhm. Alors, d'accord, j'ai une question de Naufel. Donc, seul un fondateur crée le projet, pas les deux. Alors, donc, bonjour from Albania. Hello, Tatjana. D'accord.
Ici, c'est un fondateur qui va remplir le formulaire et il doit mentionner l'autre fondateur pour que le formulaire soit approuvé. D'accord? Un seul fondateur et les deux fondateurs se mettent d'accord sur le projet et un des deux fondateurs, il peut remplir le formulaire, il doit indiquer l'autre fondateur. L'autre fondateur, lorsqu'il accepte parce qu'une notification, l'autre fondateur va recevoir une notification que son partenaire, il veut faire un projet avec lui. Donc, il accepte cette invitation. Et cela, c'est une partie, c'est la première partie. C'est comme ça qu'ils peuvent inscrire leur projet. Donc, le projet est en train d'être inscrit. Après quelques jours, vous allez recevoir l'approbation de votre projet, de votre bureau national. Voilà. Est-ce que c'est bon? D'accord. Et généralement, de préférence que les fondateurs soient de différents pays. Un fondateur tunisien avec un autre fondateur d'autres pays. D'accord? Européens ou bien des pays arabes. Mhm. Euh, je sais pas c'est quoi le problème. Donc, même de Albania. Voilà, je sais pas. Sorry, Tatrana, I don't know exactly about the sound, what's the problem, but I'm sorry. D'accord. À propos des autres, est-ce que قاعدين تسمعوا فيا بالنسبة les autres? C'est bon ou non? D'accord, alors je m'excuse pour les autres. Peut-être c'est un problème de connexion. Je sais pas exactement c'est quoi le problème. Je suis vraiment très désolée, mais c'est sûr, je vais partager avec vous l'enregistrement. D'accord? D'accord, Madame Monet, j'attends encore la validation de mon projet avec ma partenaire française qui a eu l'accord pour le projet. Pouvez-vous me dire comment faire? Vous pouvez tenir le compte de mon problème car le projet est valide et on attend depuis le 21 à merci d'abord. Eh ben, le 21 janvier, nous avons même, je sais pas, 10, 15 jours. Et vous savez que maintenant, il y a plusieurs inscriptions, soit pour les nouveaux étudiants et tout, soit pour le projet. Mais je vais essayer de voir votre problème, c'est quoi votre cas, d'accord, avec le CNS, notre PSA, d'accord? D'accord, Madame Monet. Voilà. Donc, je vais passer à la deuxième étape, c'est rejoindre un projet e-twinning. Tout simplement, et je vais passer à la pratique peut-être. Je vais partager avec vous ce tutoriel, cette présentation, mais aussi nous pouvons voir directement sur notre plateforme. Donc, projet, rechercher. Vous pouvez faire une recherche simple ou bien une recherche multicritère. Et généralement, la recherche multicritère, ça facilite votre tâche très bien. Après avoir fait la recherche multicritère, vous pouvez contacter les fondateurs de projet. Par exemple, nous allons voir après exactement comment nous pouvons faire cela. Ah, forum partenaire. Je vais passer celle-là rapidement et je vais passer à la pratique. Il y a deux types il y a le forum partenaire ou bien kit de projet tuning. Le kit de projet ici, c'est un projet créé par des experts
des étudiants ou bien des ambassadeurs experts en eTwinning avec des exemples d'activités collaboratives et tout. Donc, vous pouvez utiliser un kit de projet. Vous pouvez s'inspirer des activités et tout. C'est très important ici, le kit de projet. Le forum partenaire, vous pouvez même faire une recherche simple ou bien eTwinning, le forum eTwinning Plus parce qu'il y a deux types de forums ou bien faire une recherche multicritère. Et la recherche multicritère, vous pouvez préciser exactement, vous voulez tout, tout ceci. Donc, tous les messages envoyés pour créer des projets, soit par des étudiants européens ou bien des étudiants de eTwinning ou bien des étudiants de eTwinning Plus, ou bien seulement vous voulez voir les messages d'eTwinning Plus, forum eTwinning Plus. Voilà, vous trouvez après la recherche, vous trouvez plusieurs messages envoyés. Vous pouvez répondre aux messages, au projet que vous voulez rejoindre, ou bien envoyer, ajouter un nouveau message. Vous allez créer vous-même votre projet et vous voulez chercher d'autres partenaires. Alors, eTwinning vous offre plusieurs opportunités. Je vais partager avec vous le tutoriel, un projet eTwinning, mais je vais passer à la pratique ici. Nous allons voir projet. D'accord? Est-ce que c'est bon? Je peux terminer? Continuer? D'accord. Voilà. En cliquant projet ici, la rubrique projet, ou bien vous allez créer votre propre projet en suivant les étapes que nous avons vues maintenant, ou bien vous trouvez les nouveaux projets déjà créés, forum partenaire, kit de projet eTwinning. Vous pouvez voir les projets, vos projets en attente. En attente, ça veut dire que, ou bien que vous avez créé et vous êtes en train d'attendre la validation, ou bien qu'un autre partenaire, ou bien un autre twinner vous envoie une invitation pour rejoindre son projet. Voilà. Vous pouvez accepter ou bien refuser comme vous voulez. Si vous allez refuser, vous avez besoin d'envoyer un message pour expliquer pourquoi. Voilà. Les projets actifs et les projets clôturés. Voilà. Donc, nous revenons ici, trouver des projets. Ou bien, vous voulez faire une recherche à travers un mot-clé, un nom ou bien un lieu, style, language, espagnol. Non, c'est commerce, musica, comme vous voulez. Ou bien une recherche simple, ou bien faire une recherche multicritère. Une recherche multicritère, j'aimerais exactement rechercher un projet en français, en anglais ou bien en espagnol, si vous voulez. Bueno. Je vais faire un projet en espagnol. Puisque je suis professeur d'espagnol, par exemple, voilà, tranche d'âge. Je sais pas, vous pouvez choisir exactement qu'est-ce que vous voulez, entre 16 et 19, 18, 17, ou bien entre 5, 10 et 12, ou bien qu'est-ce que vous voulez exactement. Vous pouvez préciser exactement la matière, ou bien les matières, matière professionnelle et tout, ou bien tout simplement la langue et tranche d'âge. Voilà, donc rechercher. Il y a 297 donc projets.
Il y a des projets déjà clôturés. Donc, vous avez besoin de voir la date ici, la date d'inscription de projet. Donc, dès 2015, donc c'est clôturé. Voilà, voilà, voilà. Donc, je dois chercher. Il y a 30 ici, donc je peux voir, je sais pas, numéro 5. Voilà. Command pass and similar present. Donc, je sais pas. C'est un projet inscrit le 6/1 2019. J'ouvre ce projet. Voilà. Donc, ici, vous pouvez voir, vous pouvez lire à propos du projet, la description, l'objectif, le planning, les résultats attendus et tout. Mais ils ne sont pas, voilà. Normalement, ils ont يقولوا مع الحكاية هذه نجموا نعملوا la remarque, voilà. D'accord. Donc, membres sont deux membres, les fondateurs, et ils n'ont pas encore d'autres partenaires. Donc, je peux choisir un des membres, des fondateurs, et l'envoyer un message que je suis intéressée de participer à ce projet et tout. Cela pour un projet déjà créé. Sinon, si je veux voir un projet qui est en train un projet déjà non créé, donc par exemple, je vais à Forum Partenaire. Ah, c'est Domenico. D'accord. Donc, Forum Partenaire, comme nous avons vu dans le tutoriel, ou bien une recherche simple, ou bien recherche multicritère, ou bien aller directement au forum eTwinning et Plus. eTwinning et Plus, ça veut dire que seulement pour les projets déjà avec des pays de eTwinning Plus, le voisinage de l'Europe, bien sûr. Recherche multicritère, voilà. Je peux préciser la langue, matière, bien forum. Est-ce que tous les forums, ou bien seulement eTwinning et Plus. Par exemple, tout. D'accord? Je vais arrêter un peu le partage. Mhm, d'accord, d'accord. C'est bon, normalement. Ça va? Je sais pas, est-ce que c'est bon, je peux terminer ou non? Ça va, d'accord. Merci à vous tous. D'accord. Partagez mon écran. Voilà. Donc, nous revenons à faire une recherche multicritère l'année. Forum partenaire. Forum partenaire. Ou bien une recherche avec un mot-clé. Une recherche simple. Ou bien une recherche multicritère. Donc, tout, je vais faire rechercher. Il y a 1000 messages. Voilà. Ouf, c'est trop. Donc, tout simplement, je dois lire les messages, juste les messages que m'intéressent, bien sûr. Donc, sorry, grandmother story. D'accord. Voilà.
Looking for partners. We want to become your partner. I don't know. Si je vais voir encore. Si, par exemple, je veux voir ce message. Je clique. Voilà. Et si vous trouvez le message de fondateur, le titre, message de fondateur, de celui qui veut faire un projet, lancer un projet, les langues, les matières, bien sûr. C'est un projet non inscrit, bien sûr. C'est juste, je sais pas, c'est la recherche des partenaires ici. Donc, il y a une réponse de Natalia, une réponse de Kate, voilà. Je peux, moi aussi, envoyer une réponse, voilà. Répondre à cette publication. Voilà. Retour vers le forum. Voilà. S'abonner pour voir les messages chaque fois. Ou bien répondre à cette publication. Je vais retourner vers le forum. Et j'aimerais chercher un autre projet. Voilà. Let's sing, dance and share our origin. Voilà. C'est un peu, donc, voilà. C'est un projet un peu attirant, si nous voulons. Voilà. Avec une réponse deux réponses. Voilà. C'est la même démarche et vous pouvez continuer. Voilà. Retour vers le forum. Tout simplement. D'accord. Je vais vous montrer un peu rapidement je vais revenir à Tuning Live. J'aimerais vous montrer un peu les ressources d'auto-apprentissage et après nous allons revenir pour discuter un peu l'importance de faire une recherche pour un projet intéressant et tout. Donc, ici en cliquant sur mon nom, d'accord. La progression globale, plus, comme vous voyez, progression, c'est point d'interrogation. En cliquant ici, vous s'ouvre une fenêtre et ici les ressources d'auto-apprentissage. Donc, en cliquant ressources d'auto-apprentissage, notre page qui s'ouvre et vous allez trouver plusieurs ressources très importantes. Donc, selon le thème que vous voulez, donc communiquer sur ReTuning, collaborer sur ReTuning, des ressources de collaboration, gestion du TwinSpace. Vous allez trouver des présentations, développement professionnel et tout, des présentations et après des quiz. Par exemple, collaborer sur ReTuning. Voilà. Préparation d'un projet ReTuning. Vous trouvez une vidéo avec des instructions, comment préparer votre vidéo. Une présentation, voilà. Plusieurs présentations. Et à la fin, quiz. C'est un genre de questionnaire, si vous voulez. Donc, j'ai déjà répondu au questionnaire ou bien quiz. Donc, c'est important d'avoir 8 sur 10 pour avoir 3 points dans la progression. Donc, si vous avez, je sais pas, 50,
En répondant correctement à ce quiz, 8 sur 10, donc réponse ici, vous aurez 3 points, donc votre score sera 53. D'accord? Mais de préférence de ne pas répondre à ces quiz maintenant, mais après une bonne formation et une bonne expérience. Voilà. Parce que c'est une seule fois que vous pouvez répondre à ces quiz. D'accord? Voilà. Donc, en revenant, je vais arrêter le partage. Je vais voir vos questions. Donc, juste moment, notre présentation. Voilà, ressources d'auto-apprentissage, ressources d'auto-apprentissage. Voilà. Alors, en savoir plus, vos questions maintenant. Si vous avez des questions et tout. Voilà, donc Monsieur Naufel, s'il vous plaît, une question. J'ai trouvé un projet actif. J'ai voulu contacter les fondateurs. J'ai regardé les membres. J'ai trouvé plus de 300 membres. Comment savoir qui parmi ces membres sont les vrais fondateurs? Aïe. Mais Monsieur Naufel, de préférence, ne pas rejoindre ce projet parce qu'avec un projet avec 300 membres, est-ce que vous pensez que cela permet une bonne collaboration entre tous les membres, tous les partenaires? Donc, ça sera pas une bonne, je sais pas, ça sera, c'est un projet qui n'a, je sais pas exactement, mais pour moi, un projet avec 300 partenaires, jamais avec une bonne collaboration. Voilà. Donc, de préférence que vous cherchiez un autre projet avec un petit nombre de partenaires parce que cela garantit la collaboration. Et aussi parce que ça sera évalué après avec une bonne évaluation. Sinon, non. Salut Domenico, merci. Domenico, c'est un partenaire et un ami de l'Italie. Il est très fameux ici en Tunisie parce que il a collaboré avec plusieurs étudiants tunisiens. Voilà, merci Domenico. D'accord. Juste un conseil. Je répète que de préférence, chercher des projets avec un petit nombre de partenaires. خاطر généralement البرا راهم قاعدين ياخذوا عليها بالباهي بالنسبة l'évaluation. C'est parmi les critères d'évaluation d'un bon projet. Le petit nombre des partenaires parce que cela veut dire qu'il y a une réelle collaboration. Voilà. Sinon, vous allez perdre votre temps et vos efforts et vous allez rejoindre ce projet et tout. Un autre conseil. Donc, si vous allez rejoindre, je sais pas, 10 projets, est-ce que vous pouvez travailler avec vos élèves dans ces 10 projets? Donc, faire votre choix, prendre votre temps, prenez votre temps pour chercher un bon projet. Et donc, la recherche, la bonne recherche, c'est très important dans notre cas. Voilà. Mhm. Eh ben, je sais pas, parce que selon est-ce que je sais pas, peut-être 15, 20, 10, 7, 5, donc selon le projet, selon les activités. Mais 300, c'est trop. Peut-être 20, peut-être, mais aussi si les partenaires sont des partenaires actifs. Voilà. D'accord? Est-ce que Madame Monet est avec nous encore? Ah non. Plus d'explications sur l'auto-apprentissage et les outils. D'accord.
Juste un momento. Ah, voilà. D'accord. Pas d'autres questions à propos d'un projet Twinning? Madame Henda Kamoun, dans un projet qui fait le plan, qui fait le plan de travail et les étapes. D'accord. Généralement, ce sont les fondateurs. Selon, bon, ça c'est selon le choix des fondateurs. Donc, il y a des fondateurs que dès les débuts, ils veulent bien préciser toutes les étapes, toutes les activités du projet. Donc, le plan est bien défini et tout. Mais il y a d'autres fondateurs qui veulent une bonne collaboration avec les autres partenaires et ils peuvent modifier le planning selon la demande des partenaires. D'accord? Mais généralement, il y a un plan déjà dès le début. Mais si vous avez une idée ou bien une activité à faire, vous pouvez quand même contacter le fondateur de votre projet et proposer votre idée ou bien votre activité. D'accord? Très bon. D'autres questions? Ah, c'est quoi les pages? Voilà. Des projets. C'est quoi les pages? D'accord. Donc, c'est l'autre partie que nous allons voir. On n'a pas beaucoup de temps, mais nous allons avoir une petite présentation et après, donc, voilà, juste. Alors, juste, j'aimerais parler un peu de Safer Internet Day et je vais revenir à la question de Mohamed Ali, les pages, le Twin Space, parce que nous allons visiter ensemble un Twin Space. Qu'est-ce que cela veut dire? De quoi s'agit-il et tout. Donc, le Safer Internet Day 2019, ici, ça coïncide avec notre webinaire. C'est le 5 février, mardi. L'année dernière, c'est le 6 février, mais cette année, c'est le 5 février. Plusieurs de vous ont déjà créé leur live, leur événement sur place avec des Padlets pour faire l'échange et pour collaborer et tout. Je vais partager avec vous mon événement Together for a Better Internet, FID 2019. Voilà, voilà, collé. Je vais partager avec vous aussi un lien de Safer Internet Day, le lien de Padlet d'abord pour collaborer. Et de même, je vais partager le lien de Safer Internet Day Organisation avec plusieurs ressources. Voilà. Dans le dernier lien, vous pouvez trouver plusieurs ressources à propos de l'utilisation de l'Internet, l'Internet plus sûr et tout. Voilà. D'accord. Vous pouvez quand même échanger entre vous les liens de vos événements parce que c'est important de communiquer, collaborer, échanger ensemble. Euh, J'aimerais vous montrer un peu, donc je vais arrêter le partage et nous allons à TwinSpace d'un projet. Qu'est-ce que cela veut dire à TwinSpace? Donc, dommage que Madame
Monet, Sakroun, elle n'est pas avec nous, mais cette partie, c'est spécialement pour elle parce qu'elle m'a déjà posé la question. Donc, partagez mon écran. Voilà. Donc, voilà. Si vous voyez ici, il y a mes Twin Space. Je vais cliquer mes Twin Space. Et ben, la connexion, un peu. Voilà. Twin Space actif. Enjoying Special Adventure. Donc, c'est un projet que j'ai créé avec Domenico Marino de l'Italie pour faire la formation pour les nouveaux étudiants tunisiens, italiens et d'autres pays. C'est un projet, une expérience très, très importante pour plusieurs étudiants pour faire des contacts et tout. Et quand même pour lancer d'autres projets. Voilà. Donc, c'est le Twin Space d'un projet. Lorsque vous aurez un projet, lorsque vous allez rejoindre un projet, pour chaque projet, il y a un Twin Space. Donc, le Twin Space, vous allez découvrir vous-même les rubriques de ce Twin Space, accueil, section, page, documents. Les documents, ce sont les photos, les vidéos, les fichiers que vous allez télécharger ou bien que vous allez apporter dans votre Twin Space. Forums, ce sont des fils de discussion entre les partenaires, soit les enseignants ou bien les élèves. Réunion virtuelle ici, c'est les live events ou bien les chats. Et membres, ce sont les membres de partenaires. Si vous voulez inviter vos élèves, vous allez à membre pour inviter vos élèves ou bien inviter un visiteur. Voilà. Si nous allons à, vous voyez ici la salle des profs pour la communication entre vous et vos partenaires. Vous pouvez ajouter un message sur le profil de l'accueil de votre Twin Space pour que votre projet soit visible parce que l'accueil est visible pour tous les étudiants. Donc, vous pouvez ajouter des messages ici. Voilà. Page. Mon troisième webinaire, ce sera sur le Twin Space avec plus de détails. Donc, vous êtes les bienvenus. Aujourd'hui, juste, c'est une petite idée sur le Twin Space. Alors, les pages. Les pages, généralement, que vous allez créer des pages pour les activités de votre projet. Par exemple, ici, sommaire, ou bien une idée sur le projet, présentation. Présentation ici, soit des établissements, ou bien des élèves, ou bien des enseignants. L'idée de projet, voilà. Founders, logo, une page pour la création de logo. Voilà. Il y a des sous-pages. Voilà. Puisque c'est un projet de formation, donc c'est un peu différent avec le tutoriel, les activités, voilà, que vous allez faire. Donc, chaque page, généralement, avec une activité ou bien une étape de votre projet. Vous pouvez modifier par ici, créer une page ou bien voir des pages archivées. Voilà. C'est bon, est-ce que ça va? Mhm. Vous pouvez ajouter des contenus à votre page. Voilà, c'est bon. Donc, ça sera le contenu, le thème de notre troisième webinaire, le Twin Space, avec plus de détails exactement. Comment ajouter des documents, comment créer une page, qu'est-ce que vous pouvez modifier, comment intégrer déjà des outils Web 2.0 ou bien comme vous voulez. Donc, ça sera notre troisième webinaire. D'accord? Voilà, tout simplement. Je vais arrêter le partage. Mhm.
et je vais partager le tutoriel. Et voilà. Un projet tuning. Ça va, c'est bon? Vous pouvez me contacter toujours, soit par email, ou bien par Facebook, ou bien par iTuning Live. On m'envoyer des messages comme vous voulez. Vous êtes toujours les bienvenus.